Discutons avec Eylon Levy. Il est, je crois, avec vous en Israël, Yvonne. Ravi de vous voir, vous êtes à Tel Aviv. Évidemment, vous avez probablement été dans le bunker plus tôt. Dites-nous ce qui se passe là-bas à Tel Aviv et ce que cela signifie pour vous. Parce que je sais que vous êtes porte-parole depuis longtemps, surtout depuis le 7 octobre. Vous avez vu les horreurs causées par le terrorisme islamiste et le terrorisme iranien. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Allons-nous voir la paix au Moyen-Orient? Vous me demandez si j'ai été dans un abri? Il y a eu 17 alertes aujourd'hui. J'ai passé la journée à monter et descendre les escaliers. Écoutez, aujourd'hui est un jour historique et j'ai été très ému d'entendre Rita parler de son rêve de retourner dans un Iran libre avec sa famille parce que le tyran est mort. Le tyran qui a appauvri et opprimé son propre peuple afin de mener une campagne de mort et de destruction contre le Moyen-Orient a reçu le châtiment qu'il méritait de la manière la plus macabre qui soit. Rappelons-nous ce que l'ayatollah Ali Khamenei faisait le 7 octobre. Il y a 2 ans et demi, l'armée supplétive du régime iranien à Gaza a lancé une invasion marquée par des meurtres, des viols et des enlèvements. Ils ont brûlé vives des familles entières chez elles. Ils ont pris des otages israéliens comme esclaves sexuels. Et l'ayatollah Ali Khamenei, qui a financé cela, qui a armé les terroristes, qui a formé les terroristes, a tweeté qu'Israël serait bientôt éradiqué par la résistance palestinienne. Et maintenant, il est mort. Une guerre qui a commencé avec l'armée supplétive de l'Iran décapitant des gens dans le sud d'Israël s'est maintenant terminée par la plus grande frappe de décapitation de l'histoire militaire moderne. Alors qu'Israël a éliminé des dizaines de hauts responsables du régime ayant du sang américain, israélien et tant de sang iranien sur les mains. Donc ce n'est pas fini. Des jours difficiles nous attendent. Je m'attends à entendre une sirène d'alerte aux roquettes d'un instant à l'autre. Nous avons subi des missiles balistiques, dont un a frappé Tel Aviv et tué une femme vivant près d'ici. Nous allons traverser des jours très difficiles, mais les Israéliens savent que c'est un prix que nous allons devoir payer. Afin d'éliminer la menace existentielle d'un régime dont la politique officielle était mort à Israël et qui a semé tant de chaos et de destruction dans toute la région. Ce n'est pas seulement mort à Israël, mais aussi mort à l'Amérique et à l'Occident. Eylon, je vais passer un extrait rapidement. Pour tout le Moyen-Orient également, ils se sont déchaînés en attaquant l'aéroport de Dubaï, l'aéroport du Koweït, des bâtiments à Bahreïn. Ils piquent une crise et déclarent la guerre au Moyen-Orient car ils voient qu'il manque qu'ils perdent. Eh bien, voici la résidence de Khamenei. Elle aura peut-être besoin de quelques rénovations maintenant. Après cela, regardez ces images. Mon Dieu, ça fait vraiment aussi mal que ça. Mon Dieu. C'est vraiment aussi grave que ça. Chérie. Oui, c'est vraiment aussi grave que ça. Oh, il a un chat. Alors, peux-tu envisager une situation où nous verrions, tu sais, les autres États arabes travailler beaucoup plus étroitement, une extension des accords d'Abraham vers une véritable paix au Moyen-Orient, Eylon? Israël vient d'écraser l'ayatollah Ali Khamenei comme la méchante sorcière de l'Est. Et c'est pourquoi tu vois des gens dans le centre de Téhéran chanter. En gros, ding dong, la sorcière est morte. C'est un moment de grande libération pour le peuple iranien et pour tout le Moyen-Orient. On peut pratiquement entendre dans les réactions arabes que c'est le moment qu'ils attendaient, que la tête du serpent soit coupée, que le régime qui les menaçait depuis si longtemps commence à s'effondrer. Et nous voyons que les relations d'Israël avec des pays arabes comme les Émirats arabes unis commencent à évoluer d'un partenariat vers une alliance. Lorsque le régime iranien attaque l'aéroport international de Dubaï, envoie des drones sur des bâtiments à Bahreïn, ces pays regardent autour d'eux et le constatent. L'armée israélienne qui a envoyé aujourd'hui 200 avions de chasse en Iran pour détruire 500 cibles du régime et de l'armée. C'est un pays que vous voulez avoir de votre côté, parce que c'est un pays qui se bat pour la liberté de tous les peuples de la région et qui tient tête aux tyrans. James. Eylon, je veux aussi te poser la question. Nous avons parlé du 7 octobre et l'Iran a financé cela via le Hamas. Mais aussi tragique que cela ait été pour Israël, cela ressemble maintenant à la plus grande erreur stratégique de la part du Hamas et par extension
de l'Iran. Parce que cela a déclenché la chaîne d'événements qui a conduit à la décapitation du Hezbollah, à l'élimination quasi totale du Hamas, à la destruction de Gaza essentiellement, et maintenant à la décapitation du régime iranien. C'était, sur le plan stratégique, l'un des plus grands buts contre son camp de l'histoire. Laissez-moi vous annoncer une nouvelle de dernière minute qui vient de tomber. L'ayatollah Ali Khamenei, Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh et Hassan Nasrallah tiennent tous une réunion d'urgence en enfer. Ce 7 octobre restera dans les livres d'histoire comme l'une des plus grandes erreurs catastrophiques de l'histoire militaire. Le 7 octobre n'a pas seulement été une attaque terroriste, c'était le coup d'envoi d'une guerre régionale contre Israël. Le Hezbollah a rejoint depuis le Liban, les Houthis depuis le Yémen, les terroristes palestiniens en Cisjordanie, les milices iraniennes en Irak et en Syrie, pour culminer avec le régime iranien lui-même. L'Iran a entouré Israël d'un cercle de feu composé d'armées supplétives afin que, le jour venu, ils puissent appuyer sur le bouton « Envahir et détruire l'État d'Israël ». Et parce que le Hamas, l'armée supplétive iranienne à Gaza, a mal choisi son moment le 7 octobre et a agi sans coordination totale, cette stratégie a explosé au visage du régime iranien. Aucun des hauts dirigeants qui ont mis ce plan à exécution le 7 octobre n'est encore en vie aujourd'hui. Je veux dire, Israël a éliminé aujourd'hui le chef du corps des gardiens de la révolution islamique. Et il avait succédé à quelqu'un qu'Israël avait tué en juin dernier, qui lui-même avait pris la relève de l'homme avant lui, qu'Israël avait tué quelques jours plus tôt en juin. Le 7 octobre, ça a été un échec catastrophique pour l'Iran. Et j'ose dire que tous les régimes de la région qui pensent que détruire Israël est une bonne politique stratégique devraient y réfléchir à deux fois. Elon Lévy, toujours un plaisir d'échanger avec vous. Surtout prudence à Tel Aviv. Et à tous vos amis et à tous ceux à qui vous parlez, tous nos meilleurs vœux et notre amour d'ici en Australie.